on ne peut pas nous amuser à calculer la continuité point par point dans un intervalle, parce qu'un intervalle contient plusieurs points. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on a des fonctions usuelles qu'on connaît leur domaine de définition et leur domaine de continuité. Par exemple, la fonction polynomiale. Considérons un polynôme, p de x, égale moins racine de 3, x à la puissance 5, plus 8, x3, x à la puissance 3, moins 2x, plus une constante. On peut voir cette fonction polynomiale comme étant une combinaison des opérations qu'on a vues auparavant. On a la multiplication par un scalaire, on a l'opération plus, moins et la puissance. La puissance, par exemple, cinquième de x, la puissance à la puissance 3 de x, à la puissance 1 de x. Donc, cette fonction-là, elle est contenue dans tout R. Une autre fonction, c'est la fonction sinus de x. Le sinus de x, on peut le calculer partout. Donc, le sinus de x, il est contenu partout sur R. Nous pouvons composer ces deux fonctions en mettant par exemple le sinus de moins racine de 3 x à la puissance 5 plus 8 x à la puissance 3 moins 2x plus 7. Et puisque les deux fonctions sont continues partout dans R, ce composé, il est aussi continu sur R. La même chose, la fonction cosinus de x, elle est continue sur R. Nous pouvons voir aussi une fraction f sur g, mais à condition que g soit différent de 0. Par exemple, sur x carré plus 5. La fonction qui se trouve au numérateur est une fonction continue, c'est un polynôme. La fonction existence au dénominateur, c'est une fonction continue et différente de 0. Donc, la fonction h de x, qui est la fraction d'un polynôme sur un polynôme, est une fonction continue sur R. Considérons la fonction tangente x, qui est un sinus de x sur le cosinus de x. C'est une fonction définie sauf dans les points où le cosinus s'annule. Donc, elle est définie sur moins pi sur 2 plus kpi pi sur 2 plus kpi est une fonction qu'on peut faire les calculs normal. Donc, c'est une fonction continue sur les intervalles dont elle est définie. La racine aussi, comme on a vu auparavant la racine de f, donc racine d'un polynôme, elle est continue sur son domaine de définition. En pratique, on essaie d'utiliser ces fonctions usuelles et on traite
juste les cas spéciaux où f n'est pas continu, où f n'est pas défini, ou les extrémités des intervalles. Mais normalement, les fonctions usuelles nous donnent la continuité dans les domaines de définition.